Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto pour le groupe Scrapez-vous pour la période de Noël. Donc là j'ai fait un cœur de Noël avec cette collection de papier que vous connaissez toutes maintenant, hein, que j'ai eu à la boutique Scrap Merveilleux. Et donc là j'ai réalisé un cœur très shabby, hein. Voilà, je vous fais voir de plus près. Voilà, donc nous allons réaliser ceci ensemble. C'est deux cœurs superposés en fait, hein. Donc je me suis déjà avancée un peu parce que je voudrais pas non plus que la vidéo dure trop longtemps, parce que bon, je suis voilà, assez longue pour faire les choses. Donc voilà, et eh bien on va commencer tout de suite. Donc pour ce faire, il vous faudra deux cœurs. Un comme ceci, vous voyez, j'ai déjà préparé, j'ai mis un œillet. Autour, j'ai mis de l'instant de chez Action. Voilà, tout autour du cœur. Hein. J'en ai fait un autre cœur plus petit qui va venir se positionner ici et sur lequel j'ai vieilli les bords, hein, avec le fameux appareil là. Donc il vous faudra de la dentelle, des petites perles, une image bien sûr, des fleurs, une découpe de chez Scrap Merveilleux aussi, très jolie. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et puis plusieurs petites choses, quoi. Donc voilà, bon ben c'est parti, on y va. Donc pour commencer, je vais coller le ruban plus petit comme ceci. Je vais le fixer derrière avec du double face. Pour le maintenir, hein. Voilà. Et comme ça. Et comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, je vais venir le coller sur le cœur de base avec les doubles faces que tout le monde connaît de chez Action, hein, un peu, vous savez, le double face mais épais, hein. Voilà. Voilà. Si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas. Je viens d'avoir une petite chienne, une petite labrador, et qui fait ses dents sur ma chaise. Mais c'est une chaise en plastique, donc ça va. Mais si vous entendez un drôle de bruit, bah, c'est elle qui fait des bêtises. Et bon, elle a que 3 mois, donc c'est vrai que elle est très mignonne, mais bon, il faut toujours avoir l'œil dessus. Donc là, elle est toujours dans mes jambes, comme on dit. Et elle me suit partout. C'est un vrai pot de colle. Donc là, pour solidifier un peu la chose, je mets un peu de glu. Voilà. Et je viens coller sur ma base. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il va falloir que j'habille cette petite image-là. Donc je vais faire comme l'autre. Vous voyez, j'avais mis du petit ruban comme ça. Donc je vais coller mon ruban tout autour, hein, comme ceci. Voilà. Et je vous retrouve après. Donc voilà, donc j'ai collé ma petite dentelle autour de mon image. Et j'ai oublié de vous dire, l'image que j'ai découpé également un cardstock pour solidifier un peu plus la chose, pour pas que l'image gondole quand vous allez la coller sur votre support. J'ai mis également de la mousse 3D que je vais aussi coller. Mais avant tout ça, il va falloir que je positionne, voilà, mon image. Et puis derrière, je vais découper ça parce que je vais mettre... Je vais mettre ça derrière mon image pour faire un peu de volume. Vous voyez, comme ça. Voilà.
Je trouve qu'elles sont très fines, ces découpes. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. De l'autre côté, alors, vous connaissez mon amour pour les plumes. Alors, je vais remettre une petite plume par là. Voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et je vais aussi positionner une petite... vous savez, les petites, les petites branches avec les perles que j'ai eu aussi chez Scrap Merveilleux. Elle est faite en rose également. Voilà. Là, je ne voulais pas mettre rose sur rose. Hein. Celle-ci, j'ai fait rose. Parce que bon, ça ressortait plus. Mais là, j'ai mis du blanc parce que c'était beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vais faire ça. Pareil, hein. Et je tombe en panne de colle, bien sûr. Non, ça devrait aller. Bon. Et après, je vais la positionner. Bon, je ne vais pas la mettre forcément au milieu. Mais, oh, quoique, peut-être que oui, celle-ci ouais, celle-ci est peut-être mieux au milieu que l'autre. Non, je l'avais mise un peu sur le côté. Et voilà. Voilà. Déjà, on voit déjà ce que ça donne. Hein. Ensuite, on va coller les fils. Ça, c'est quelque chose. Hein. Je sais pas vous, mais coller la petite guirlande là. Ça, ici, les petites fanfreluches. Voilà. Que je vais coller d'abord, elle. Les fanfreluches. J'arrive tout de suite, je vais rechercher un bâton de colle. Voilà. Oh, ça défile, les bâtons de colle, c'est impressionnant. Donc là, je vais coller une petite fanfreluche, comme j'ai dit, ouais. Pour faire joli dans le bas, là. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais coller une petite fleur. C'est très shabby, hein. Vous avez vu mais bon, moi j'aime bien. C'est mon dada, ça. Donc, c'est mon style, en fait. Hein. Voilà, si on peut avoir un style, parce que bon, comme je touche un petit peu à tout, mais bon, j'aime bien. J'aime bien le rose. J'aime bien le rose. Voilà. Puis là, je mettrais bien un petit peu de ça aussi. Là, je ne sais pas si vous avez chez vous. On trouve ça chez Forum. Voilà, comme ça. C'est des magasins un peu de déco, un peu... ils font aussi des trucs de mariage, je crois. Hein, les décos de table pour les fêtes, les baptêmes, les communions, etc. Voilà. Toujours bien. Ensuite, je vais coller, parce que j'aime pas trop, moi, le rose, là. Le rose. Le doré, donc je vais coller ça par-dessus. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Moi, j'adore préparer les choses de Noël. J'aime beaucoup l'avant-Noël, en fait. Pour la déco, pour les préparations, les préparatifs. Enfin, voilà, j'adore tout ça. Donc ça, et puis ici, ben, je vais mettre ce petit nœud là, que j'ai préparé aussi, vous voyez. Voilà, donc lui, je vais le mettre là. J'en ai préparé aussi un autre comme ça. À moins que je mette celui-ci, mais je trouve qu'il est gros. Et si je le mets là, il est gros. Et si je le mets là, ouais, il est pas mal là. Il est pas mal là. Bon, mais lui, je vais le mettre là. Voilà. Sur la pointe. J'étais bête, j'aurais dû mettre ça avant. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé de le mettre un petit peu plus bas. Ou alors je le mets ici. Pourquoi pas? C'est joli aussi. Allez, je le mets là. On va changer, on va pas toujours faire la même chose. Hein. Voilà. Ensuite,
Je voulais coller aussi des petites fleurs comme ça. Moi, je les adore, ces fleurs-là. Elles sont super jolies. Et je crois que je vais les mettre ici. Je vais les mettre là. Sur le côté. Je vais les couper. Quoique je pourrais les mettre carrément groupés comme ça. Pourquoi pas? Ben oui. Voilà, je vais les mettre comme ça. Hop. Voilà. Ça prend forme, c'est pas mal quand même. Et puis lui, ben, à moins que je le mette ici. Mais je trouve que c'est un petit peu grand quand même. Oh non, je trouve que c'est pas mal quand même. Non, je vais le mettre là. Je le mettrai là, ici, au-dessus de mon image. Et si je vois que ça gêne un peu trop l'image, eh ben, je vais recouper un peu. Bon. Voilà. Et puis après, je vais mettre aussi des jolies choses comme ça de chez Craft Consortium. C'est aussi la boutique Scrap Merveilleux. Je vais mettre quelques-unes, je trouve que ça fait très joli. On va mettre une ici. Voilà. Et puis, bah, pourquoi pas ici. Voilà, comme ça. On va faire ça. Comme ça. Ensuite, je vais mettre un petit peu de colle ici. Parce que j'ai ouvert au moins. Oui. Ah, je ne veux pas coller. Ah. Vous voyez bien? Donc je me retrouve hors champ. Un petit peu ici, un petit peu là. Un petit peu là. Pourquoi pas. Et je vais l'étaler avec un pinceau. Voilà. Et là, je vais mettre des paillettes. Bon, c'est des paillettes, il y a longtemps que je les ai. J'avais eu ça chez Stampin' Up. Ce sont des paillettes diamant resplendissant. Je sais pas s'ils le font encore. Il faudrait que je demande à ma copine. Bon, je pense que oui. Hein. Et voilà. Et moi, je mets ça là-dessus. Et je trouve ça, voilà. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si vous voyez. Et voilà. Ça fait... Je trouve que ça fait pas mal. Ça fait Noël. Noël douceur. Vous voyez? Ça brille. Bon, j'ai mis avec la colle. D'habitude, je suis avec du glossy, mais là, j'ai fait avec la Tacky. La Tacky Glue de chez Scrap Merveilleux aussi. Et ça va très bien. Ça colle, voilà. Et puis après, quand elle sèche, on ne voit plus rien. Donc voilà. Et puis maintenant, ben, il me reste à coller mon petit ruban ici. Qui va venir là. Et puis mettre une petite attache derrière. Voilà. Hop. Ouais, mais je trouve que c'est pas mal. Comme ça. Ça fait un petit peu fourni, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il me restera à mettre la petite attache ici derrière. Bon, ça, je vais le faire hors caméra. Il n'y a rien de compliqué à cela. Je voulais vous dire aussi que le support de cœur, la première partie, je l'ai doublé aussi avec du papier un peu épais. En fait, c'est du papier aquarellable, donc il est très épais pour que ça se tienne un peu. Sinon ça risque de gondoler quand vous allez coller. Voilà.
Donc, je vous conseille de doubler votre papier de base et votre image aussi, pour que tout reste bien, qu'il n'y ait pas voilà, de vagues, etc. Donc voilà, j'ai fini mon petit tuto. J'espère que ça vous plaira. Ça vous plaira de réaliser ce genre de petites choses. Donc, je pense que je vais les mettre peut-être pas dans mon sapin, parce qu'il est quand même assez grand, hein, mais sur ma porte d'armoire, où j'ai aussi comment dire, un miroir avec, avec un tour en fer forgé. Et voilà, ça peut très bien, ça peut être très joli. Vous voyez, cette image là, je la trouve trop jolie, hein, les petits lapins. C'est vraiment une magnifique collection. J'hésitais entre le petit lapin et le petit chat. Bon voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Sinon, n'oubliez pas, si ça vous plaît, de mettre un petit pouce bleu. Et puis, éventuellement, vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao à tutti!